Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, pardonnez-moi, hein. Mais bon, parfois, voilà, il y a besoin de petites pauses pour réfléchir à certaines choses. Alors, euh, dans cette vidéo, je vais parler d'une certaine manière. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Euh, Parce que ça va être peut-être pour certains au fou ce que je vais dire, mais bon, tant pis, c'est ce que je pense. Alors j'aimerais parler de la question des ilaires dans le Coran. Vous savez, les ilaires qu'on nous présente comme étant des divinités de pierre ou de bois ou de je sais pas quoi d'autre. Je ne pense pas que ce soit ça en fait. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que les ilaires, ce sont des influences en fait. Des influences. Ça peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être un idéal, voilà, un but à atteindre. Ça peut être plein de choses en vérité, un hilaire. Et dans le Coran, on nous demande en vérité d'avoir qu'un seul hilaire, qu'une seule influence. Cette seule et même influence est Allah, qu'on pourrait traduire, je pense, par l'influence. La seule influence, Allah. Et voilà, cette influence a les meilleurs esmous, les meilleures qualités. D'accord? Cette fameuse influence, ce fameux ilah qui est Allah, cette influence qui est Allah, elle t'amène à utiliser certains esmous, certaines qualités. La bienveillance, la sagesse, etc., 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 etc. Bien. La différence entre cette ilah qui est Allah, comparée aux autres ilah, donc la différence entre l'influence d'Allah et l'influence des autres ilah, qu'on te demande de rejeter, c'est que cette influence, cette ilah qui est Allah, d'accord, elle est libératrice. Elle est libératrice. Elle ne t'enferme pas dans un dogme, elle ne t'emprisonne pas. Elle libère ta raison. Elle libère ta raison. Cette ilah, cette influence qui est Allah, elle te permet de réfléchir, de raisonner, d'être libre. Voilà. C'est pour ça que Allah est le seul ilah. C'est pour ça que moi, je n'ai comme ilah que Allah. Quand je dis la ilah, ilaha ou huwa, je crois que c'est dit comme ça en arabe, il n'y a pas de ilah sauf Allah. C'est clair. Eux, ils vous ont mis dans un truc de divinité, etc. Moi, je pense que ça va en vérité beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc, en suivant ce fameux ilah, tu gardes une chose très précieuse, qui est la raison, l'intelligence. C'est ce qu'il y a, pour, à mon sens, de plus précieux, la raison et l'intelligence. Si vous suivez un autre ilah que Allah, vous allez perdre ça. Vous allez perdre votre raison et votre intelligence. Donc, je répète, ilah égale influence. Donc, c'est ce qui vous influence. En sociologie, on appelle ça des déterminismes. D'accord? En gros, c'est ce qui influence votre manière de penser, votre manière d'être, votre manière de faire, etc. Un ilah. Et vous ne devez pas avoir d'autre ilah que Allah. Donc, pas d'autre influence que Allah. Parce que Allah, il vous donne la bonne manière de faire. Il vous permet de garder votre raison et votre intelligence. Donc la raison et l'intelligence, c'est pas du tout la même chose. La raison, c'est de l'ordre du ressenti. D'accord? C'est quand quelqu'un perd la raison, il fait n'importe quoi, il ne ressent plus certaines choses. Par exemple, il n'aura plus de regrets. Il a perdu la raison. Bien. L'intelligence, c'est savoir faire le lien entre les choses.
D'accord? C'est ça l'intelligence. Et quand vous n'avez comme ilah que Allah, vous gardez ces deux choses. Par contre, si vous prenez d'autres ilahs que Allah, vous perdez la raison et l'intelligence. Exemple, si vous suivez des imams, donc ces imams-là sont des ilahs, ils ont une influence sur vous, vous perdez la raison et vous perdez votre intelligence. Vous ne raisonnez plus et vous ne réfléchissez plus par vous-même. Or, Allah, dans le Coran, il vous donne le droit de réfléchir. Il y a plein de versets qui vous disent pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? S'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Pourquoi ne réfléchissent-ils donc pas sur le Coran? Allah donne le droit de réfléchir, ce que les autres ilahs ne feront pas. Nous avons fait descendre sur toi le dhikr, il est écrit dans le verset, pour que tu l'exposes aux gens afin qu'ils réfléchissent. Allah permet la réflexion. C'est un ilah, une influence qui te donne le droit de réfléchir. Et c'est le seul ilah qui te permet de faire ça. Les autres ilahs ne te le permettent pas. C'est pour ça que notamment dans le Coran, nous pouvons retrouver plusieurs ilahs. Vous connaissez le fameux passage avec Alat, Manat et Ouza. Il y a aussi les ilahs que sont les ancêtres, l'influence des ancêtres. Nous avons notamment le fameux passage qui nous dit « Est-ce que ta salat nous ordonne de quitter ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ?» Donc les ancêtres sont un ilah. Voilà, la famille avec Abraham est un ilah. Voilà, il veut plus sur sa famille. Comment dire, il se sépare même de son père, qui le menace, qui veut l'influencer dans sa manière de réfléchir, etc. Donc le père de Abraham est un ilah, c'est une influence, autre que Dieu, etc., etc. En fait, vous pouvez décliner la chose. Et c'est là où j'en viens à un verset dans le Coran, je crois que c'est dans la sourate Yassine, qui dit « Ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire et qui sont bien guidés. » En fait, c'est pas un salaire en argent, c'est des gens qui vous demandent d'être à leur service. C'est ce que je pense. Ils vous demandent d'être, d'être reconnaissant envers eux, de reconnaître leur valeur, de se dire, regarde, t'as vu, je te dis ça, 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 et je suis supérieur à toi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont vous kidnapper votre raison et votre intelligence. Et il est là, en fait, le but du Coran. Le Coran, si Allah nous a descendu le Coran, c'est pour nous préserver, c'est pour que nous puissions préserver notre liberté de penser, donc d'accord, voilà, qu'on soit complètement indépendant, qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes, qu'on puisse rester intelligent, d'accord, et pour qu'on soit libre. Mais ça, sur la liberté, je ferai une vidéo plus tard concernant la liberté selon le Coran. Parce que la liberté, ça ne veut pas dire avoir le droit de faire n'importe quoi. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc le but du Coran, c'est ça, c'est que nous gardions notre indépendance, que nous gardions notre morale, notre intelligence et notre façon de raisonner qui est libre, sans autre ilah. Il n'y a pas de ilah qui doit interférer avec ma pensée, en dehors d'Allah. Mais Allah lui-même, il n'interfère pas avec ça, je pense, parce que il demande de raisonner, te demande de raisonner. Donc c'est à toi de raisonner. Allah, il ne va pas faire le travail à ta place. C'est à toi de raisonner, de réfléchir. C'est pas Allah qui va faire le travail à ta place. C'est pour ça que je pense que le lien avec Dieu, il se fait à travers la réflexion, à travers la raison, à utiliser son cerveau en fait. Si tu utilises ton cerveau, tu seras connecté à Dieu. Tu seras connecté à Allah. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Problème, c'est que si tu tombes dans une secte, sudisme, chiisme ou autre, un raélien, je sais pas quoi d'autre, eh ben tu vas le perdre, ça. Tu n'auras plus ton intelligence, tu ne raisonneras plus par toi-même. Tu vas le perdre. Et donc, c'est là où commence le shirk. Et je conclurai avec ça. Le shirk, ça débute, en fait, ça commence à partir du moment où vous ne réfléchissez plus par vous-même.
Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, bah, moi, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.